Bonjour, je m'appelle Matou Amar, étudiante en sciences politiques. Nous sommes à la deuxième édition du concours Chine-Afrique et cette année le thème est Main dans la main pour un destin commun. Que pouvons-nous en dire? D'abord, notons que la Chine et l'Afrique font partie des zones les plus peuplées du monde. Et donc, ils devraient utiliser cette population comme un atout et non une entrave au développement. Aussi, l'industrie, c'est la base du développement d'un pays. Pour qu'un pays puisse être développé, il faut qu'il possède beaucoup d'industries, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'Afrique qui fait partie des zones les moins industrialisées. Par contre, la Chine, quant à elle, c'est un pays très industrialisé. Et de ce fait, il serait le meilleur allié pour faire main avec l'Afrique et l'aider à s'industrialiser. L'Afrique, quant à elle, elle doit s'inspirer du modèle économique chinois, c'est-à-dire privilégier le secteur primaire et en faire son principale source économique. Et ainsi, la Chine pourrait... On voit que la Chine est dans une grande dynamique d'industrialisation des pays africains, certes, mais il devrait plus booster le secteur agroalimentaire. Il pourrait venir en Afrique et installer ils mettent en place des industries et dans ces industries, on y transformerait les innombrables matières premières dont dispose le continent. Et une fois ces matières premières transformées en produits finis, ils pourront être vendus à travers le monde entier, ce qui permettrait aux deux zones, autrement dit la Chine et l'Afrique, d'augmenter leur PIB, mais aussi à l'Afrique de diminuer son taux de chômage. Aussi sur le plan économique, l'Afrique reste la principale destination des Chinois depuis les années 2000. Et d'après certaines statistiques, plus de 10 000 entreprises chinoises seraient implantées à travers le continent. Donc là découle une situation d'entraide, car si la Chine utilise l'Afrique comme son principal marché commercial pour venir y écouler ses produits, l'Afrique, quant à elle, n'y perd pas parce qu'elle y gagne du main-d'œuvre et diminue toujours son taux de chômage. Et donc, pour mieux entretenir cette relation, la Chine et l'Afrique devraient faciliter l'import et l'export entre les deux zones, c'est-à-dire diminuer les barrières tarifaires ou les frais de transit pour ainsi rendre plus fluide le commerce entre les deux zones. Aussi, même si on sait que l'Afrique et la Chine sont très peuplées, ils ont une opportunité car ils ont une population jeune. Et il est pertinent de savoir que la jeunesse est la base du développement d'un pays. Et donc, ces deux zones devraient miser sur l'éducation parce que l'éducation, c'est la base du développement, surtout quand on a une population jeune. Et donc, même si l'Afrique a du moins beaucoup d'écoles de formation ou de formation professionnelle, on voit qu'il y a une absence de formation dans certains domaines. Et de ce fait, il pourrait créer des programmes d'échange entre la Chine. Par exemple, des étudiants africains vont être envoyés en Chine pour être formés dans certains domaines tels que la construction d'armes ou bien les métiers de la technologie. Et une fois qu'ils seront des experts, ils vont retourner dans leur pays d'origine pour aider leur pays à se développer. Et donc, en somme, on peut dire que nous voulons d'une Chine-Afrique soudée. Nous ne voulons pas d'une Chine-Afrique où l'on va tirer profit. Non. Nous voulons d'une Chine-Afrique où chacun d'eux va en tirer profit. C'est-à-dire une relation donnant, que personne d'entre eux ne perd. Aussi, la Chine et l'Afrique doivent être plus unies et plus soudées que jamais pour former un bloc et faire face aux autres pays qui utilisent l'Afrique pour seulement se développer. Ils prétendent aider l'Afrique, mais non. En réalité, ils sont là que pour leur propre intérêt. Et donc, de ce fait, avec cette union, on va remarquer on va réussir à construire un avenir meilleur, l'avenir tant espéré qui sera le développement. Merci.